Mes chers élèves de la troisième année APEC BIOF, je vous propose la correction de l'examen régional, session juin 2023, région Casa-Stat. L'exercice numéro 1, il est pour 8 points. Premièrement, la première question, répondre par vrai ou faux. La phrase A. La masse et l'intensité du poids d'un corps sont exprimées avec la même unité. On ne peut pas exprimer deux grandeurs physiques par la même unité. Donc, on dit faux. La deuxième phrase. La distance de freinage est égale à la somme de la distance d'arrêt et la distance de réaction. On sait bien que la distance d'arrêt, c'est celle qui est égale à la somme des deux distances qui sont la distance de réaction et la distance de freinage. Donc, on dit faux. Le compteur électrique d'une installation électrique domestique permet de mesurer l'énergie électrique consommée. Oui, vrai. Tout solide en rotation autour d'un axe fixe, il est en translation circulaire. On ne peut pas trouver un corps qui est en même temps en rotation et en translation. Faux. La deuxième question. Reliez chaque grandeur dans le groupe 1 avec son unité dans le système international des unités dans le groupe 2. L'énergie électrique, elle a comme unité internationale, elle a le joule. La puissance électrique, elle a comme unité watt. Et l'intensité d'une force, comme unité newton. Et la vitesse moyenne a comme unité internationale le mètre par seconde. On passe à la troisième question. Mettre une croix dans le cercle qui correspond à la proposition correcte. La phrase A. Si la valeur de la vitesse d'un mobile augmente, alors son mouvement, on dit puisque la vitesse augmente, on dit qu'elle est accélérée. B. On représente la force modélisant une action mécanique par, on ne peut pas la représenter par une ligne, ni par une droite, mais par un vecteur. La phrase C. La relation liant la tension électrique U aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance électrique R et l'intensité E I du courant électrique qui le traverse est. Donc c'est la loi d'Ohm. C'est cette relation U égale R qui multiplie I. La dernière phrase, la description de l'état du mouvement d'un solide ou l'état de son repos nécessite le choix d'un autre corps appelé le corps de référence. La quatrième question. Complétez les phrases ci-dessous par les mots convenables suivants. On a thermique, nominal, repos, dynamomètre. La phrase A. L'intensité d'une force se mesure par un dynamomètre. Un appareil électrique fonctionne normalement sous ses caractéristiques nominales. La phrase C. Lorsqu'un chauffeur d'un bus est en mouvement par rapport à la route, alors est au repos par rapport à ce bus. La phrase D. L'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage se transforme en énergie thermique parce qu'il y a dégagement de chaleur. On passe à l'exercice numéro 2 qui est pour 8 points et on a deux parties. La première partie est pour 5 points. On considère un corps solide de masse M suspendu à l'extrémité libre M d'un fil vertical accroché à un support fixe, comme le montre la figure 1. Le corps S est en équilibre, on doit bien souligner équilibre, sous l'action de son poids, qui est la force exercée par la Terre sur ce
solide, d'intensité P égale 1 newton, et la force F qui est exercée par le fil sur ce corps. On donne la valeur de l'intensité de la pesanteur, G égale 10 newtons par kilogramme. Premièrement, classer les deux actions mécaniques exercées sur ce corps S en action à distance et de contact. On a P qui est le poids, donc c'est la force exercée par la Terre sur ce corps, donc c'est une force à distance. Et pour F, qui est la force exercée par le fil sur ce corps, c'est une force de contact. On passe à la deuxième question. Déterminer les caractéristiques de P, c'est-à-dire du poids, le poids du corps S, du vecteur P, donc c'est le poids du corps S. On prend ce tableau. On a le point d'application, toujours la Terre exerce une force sur le corps sur leur centre de gravité qui est G. Et la droite d'action est toujours verticale et passe par le point G, c'est par le centre de gravité. Le sens c'est toujours vers le centre de la Terre, c'est vers le bas. Et l'intensité c'est déjà donné, P égale 1 newton. On passe à la troisième question. En justifiant votre réponse, déduire les caractéristiques de la force F qui est exercée par le fil sur le corps S. Selon les conditions d'équilibre, les deux forces P et F exercées ont la même intensité, la même direction et des sens opposés. Donc le point d'application c'est le point M. La droite d'action, elles ont la même droite d'action qui passe par le point M. Le sens, c'est vers le haut. Et pour l'intensité, c'est F, parce qu'ils ont la même intensité. On a F égale P égale 1 newton. La quatrième question. Déterminer la valeur de M qui est la masse du corps. On sait que P égale M qui multiplie G, d'où M égale P sur G. Application numérique, on va remplacer P par sa valeur qui est 1 newton et G égale 10 newtons par kilogramme. On va simplifier par newton et on va obtenir 0,1 kilogramme. La cinquième question. Représentez sur la figure 1 les deux forces P et F en utilisant l'échelle 1 cm pour 0,5 newton. Puisqu'on a 1 newton, donc on aura 2 cm pour chaque vecteur. Pour la force F, on a 2 cm, on va commencer à faire départ du point M vers le haut à une longueur de 2 cm. Et la même chose pour P vers le bas. Et comme ça, on voit bien que le corps S est en équilibre sur deux forces qui sont F et P. Ces deux forces ont la même ligne d'action, c'est la même direction, en des sens opposés. Et puisqu'ils ont la même longueur, ils ont la même intensité. Toujours avec l'exercice 2, cette fois-ci avec la deuxième partie qui est pour 3 points. Pour chauffer de l'eau, M. Omar utilise un bouilloire électrique. Voilà. Muni d'une plaque signalétique. On a des données ici. Premièrement, déterminer les deux caractéristiques nominales de cette bouilloire. On a 220 volts qui est la tension électrique nominale. Et on a 1760 watts qui est la puissance électrique nominale.
Deuxièmement, calculer la valeur efficace I de l'intensité du courant électrique circulant dans la bouilloire lorsqu'il fonctionne d'une façon normale. On sait que P égale U qui multiplie I, d'où I égale P sur U. On a P qui est 1760 watts, on va la diviser par 220 volts. On va obtenir 8 ampères. La question 3. Monsieur Omar a utilisé cette bouilloire pendant 6 minutes. Calculez en kilowattheure l'énergie consommée par cette bouilloire pendant la durée T. On sait que E égale P qui multiplie T. Application numérique, on a déjà P qui est 1760 watts. On va la multiplier par 6 minutes. Et on va, puisque il est demandé en kilowattheure, on va convertir 1760 watts en kilowatts. Ça va donner 1,76 kilowatts. Et 6 minutes, on va la convertir en heures. C'est-à-dire, on va diviser par 60. Donc, ça va donner E égale 0,176 kWh. L'exercice 3, il est pour 4 points. Pendant que Madame Léla conduisait sa voiture sur une route rectiligne avec une vitesse constante, V égale 72 km par heure, elle a aperçu à la distance D égale 80 mètres un obstacle immobile sur sa trajectoire. Pour éviter la collision avec cet obstacle, il a appuyé sur les freins. Les données. La durée de réaction de Madame Leila est TR égale 1 seconde. L'expression de la distance de freinage exprimée en mètres sur une route sèche est df1 égale 0,08 qui multiplie le carré de la vitesse. L'expression de la vitesse de freinage exprimée en mètres aussi sur une route mouillée est df2 égale 0,17 qui multiplie le carré de la vitesse. Dans les deux expressions précédentes, c'est-à-dire ces deux expressions qui sont df1 et df2, la vitesse v est exprimée en mètres par seconde. La question 1. Montrez que la voiture de Madame Léla ne va pas heurter l'obstacle si la route est sèche. Sachant que dA égale dr plus df, sachant que la distance d'arrêt s'écrit dA égale dr plus df, pour le premier cas, pour la route sèche, avec dr égale v qui multiplie tr, parce que la vitesse égale la distance qui divise t. D'où on a dr, c'est la distance égale à la vitesse qui multiplie le t. On a la vitesse qui est égale 72 km par heure. Et pour TR, on a 1 seconde. On va remplacer chaque grandeur par sa valeur. Puis, on va convertir en mètres par seconde. On va diviser 72 km par heure. On va la diviser par 3,6 pour obtenir 20 mètres par seconde qui va multiplier 1 seconde. On va simplifier seconde par seconde, elle reste mètre. Donc, on obtient 20 mètres. Et la distance de freinage, dans ce cas, est calculée par l'expression suivante. On a df1 égale 0,08 qui multiplie le carré de v. On va remplacer v par sa valeur. On a déjà trouvé que la vitesse exprimée en mètres par seconde qui est égale à 20. Donc, on va obtenir 32 mètres. D'où, donc, on a dA égale 20 mètres, qui est la distance de réaction, plus la distance de freinage. On va obtenir 52 mètres.
D'où la voiture ne va pas heurter l'obstacle car on a 52 mètres obtenus est inférieur à la distance qui sépare la voiture de l'obstacle. La question 2 montre que la voiture de Madame Leila va heurter l'obstacle. On a df c'est la distance de freinage dans le deuxième cas pour la route mouillée, 0,17 qui multiplie le carré de la vitesse. On va essayer de calculer cette distance. On va remplacer V par sa valeur qui est 20 mètres par seconde. On va obtenir 68 mètres. Donc, en appliquant la relation, la distance d'arrêt égale la distance de réaction qui ne change pas, c'est la même, et la distance plus la distance de freinage dans le deuxième cas, qui est le cas de la route mouillée. On va obtenir 88 mètres. D'où la voiture va heurter l'obstacle, car DA, c'est la distance d'arrêt, est supérieure à la distance qui sépare l'obstacle du conducteur. Et à bientôt. Pour quel conseil donneriez-vous à Madame Leila lors de la conduite de sa voiture sur la route mouillée afin d'éviter la collision avec l'obstacle? Bien sûr, tout ça, elle a une relation avec la vitesse, donc elle doit rouler avec une vitesse. Elle devra diminuer la vitesse.